Bonjour Marie-Chantal. Bonjour Frédéric. Alors, nous sommes au mois de septembre, mi-septembre, passé troisième semaine, c'est la rentrée. Et vous m'avez proposé de vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, que je vais découvrir, puisque vous n'avez pas prévenu. Et donc, d'après ce que j'ai compris, vous m'avez dit c'est un peu éthique, il y a un code moral derrière, alors je vous écoute. Oh, il n'y a pas réellement, pas réellement de la morale, mais enfin, des fois on peut être confronté à la morale en fonction des demandes des joueurs. Mais enfin, le thème de notre spécialité aujourd'hui, ça va être les limites. Alors les limites au sens large, puisqu'on va aborder à la fois les limites de la science dans l'état de nos connaissances actuelles, et les limites de ce qu'on peut faire aussi sur les patients, et les limites psychologiques. Alors, intéressant, merci. On va commencer pas par les limites psychologiques, ça on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, mais premièrement sur la demande actuelle et les limites que l'on peut avoir avec les patients au niveau technique. Bon, il est bien évident qu'avec la surmédiatisation de la chirurgie, de la médecine esthétique, il ne vous a pas échappé qu'au détour de chaque revue féminine, et il y en a beaucoup, il y en a pléthore, que vous avez un sujet qui traite, alors, en fonction des époques, soit de la diététique, soit de l'esthétique, en fonction du soleil, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de votre vieillissement. Enfin bon, il y a ce qu'on appelle les marronniers classiques de la presse qui reviennent tous les ans avec le petit apport scientifique qui vaudront bien glaner de jour en jour en fonction de leurs connaissances et des praticiens, parce que bon, le milieu des journalistes, des fois, est un petit peu restreint et très parisianiste. Bon, enfin bon, on va quitter le parisianisme, puisque nous sommes sur la Côte d'Azur, et on va parler donc justement des limites en fonction de ce qui est dit dans les médias. Alors, maintenant, si on les écoutait, si on lit bien, il n'y a pas de limite. Alors, bien sûr, il y en existe. Et donc, on va parler de ce qu'on peut faire sur la peau. Alors, il y a des sujets qu'on avait traités sur le blog à propos des soins cutanés, du PRP, du nanografting, oui, l'apport des cellules souches, etc. Mais il faut bien avouer qu'actuellement, bon, même si on obtient des améliorations notables en fonction des gestes et de la demande, on va insister sur le fait qu'on va pas retrouver 20 ans. On a l'âge de nos artères et il y a une expérience qui a été faite assez intéressante, c'est-à-dire que même quelqu'un de bien conservé, avec un bon corps, une bonne peau, etc., si on s'amuse à trouver l'âge, enfin il est exceptionnel que l'on se trompe à 5 ans près sur l'âge des gens. Mais bien sûr, moi ça je l'ai toujours dit, c'est pour harmoniser le visage, pour rafraîchir, mais on ne perd pas des années. On ne perd pas, voilà. Non. Au niveau du visu des autres, le regard des autres, on ne va pas perdre des années. Par contre, on va avoir une meilleure tête, plus ou moins une meilleure tête. Mais une meilleure image, ce qui est fondamental dans tous les milieux professionnels, partout où nous allons. Voilà, donc la limite, c'est la première limite, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Bon, je veux dire, malheureusement, peut-être qu'un jour on va y arriver, on y viendra. Mais pour l'instant, c'est très très compliqué. Alors, on va être dans l'amélioration, et ça, c'est notre but, c'est l'objet en fait de l'échange que l'on a avec les patients clients, c'est de dire, voilà, on a des limites aussi, on va vous donner le maximum, mais il faut bien écouter la demande pour que derrière on n'ait pas le retour du bâton avec des plaintes en disant voilà, ce docteur c'est insuffisant. Non, il existe. C'est pour ça que je pris ce sujet de prédilection aujourd'hui. Il faut répéter, nous sommes limités dans nos actes et dans nos gestes et dans les procédures que l'on peut utiliser. Alors donc ça c'est pour les limites, on va dire, techniques. Mais il existe aussi des limites psychologiques. Alors les limites psychologiques, ça c'est un sujet, on va dire, très intéressant, parce que
on va dire que les médias nous offrent quelquefois des images de la chirurgie esthétique absolument désastreuses. Alors avec quelquefois des morts, alors au Brésil on entend des choses extraordinaires, en fonction, parce qu'on a des demandes exagérées, et il se trouve toujours des praticiens. Ah, mais ils cherchent des cas catastrophiques, c'est sûr, pour faire de l'audimat, pour avoir... c'est infernal. Non, enfin, nous le savons, ça. Oui. Oui, mais si vous avez les gens qui veulent ressembler absolument à Barbie et qui subissent 50 interventions, moi je pense que là, c'est là où on revient sur la morale et sur l'éthique. Je pense qu'il existe à la fois, il existe une faute éthique avant tout, morale, ça c'est à chacun d'en juger, mais en tout cas, éthiquement, je trouve absolument anormal que l'on acquiesce à la demande de ces patients qui veulent ressembler à qui ils veulent. Et le patient est roi encore plus que les clients, donc vous ne pouvez pas dire non. La limite, c'est vous. Moi personnellement, je dis non. Voilà. C'est clair. Voilà. Parce que on est confronté, parce que je regarde des gens que je connais à la télé, des gens qui ont subi de la chirurgie esthétique, et ils trouvent toujours effectivement des chirurgiens ou des praticiens pour aller au-delà des limites. C'est pour ça que je dis fixons les limites avant tout. Et on obtient voilà, des images régulièrement aussi, c'est un marronnier, les ratés de la chirurgie esthétique. Alors vous avez à peu près toujours Verchachet, enfin, etc., qui apparaissent sur les images, voilà, en disant que c'est catastrophique. Enfin, il existe bien d'autres, même si ce n'est pas aussi caricatural que ces images-là. On sent bien que certaines personnalités, notamment les femmes, veulent le plus. Et le plus, c'est très dangereux parce que je prends toujours comme exemple le rehaussement des pommettes avec de la graisse. Alors ça, c'est très très efficient, ça marche très très bien. Mais il faut savoir que aussi, dans la mesure où ça marche très très bien, il y a une biologie derrière, donc c'est une greffe de tissu graisseux. Alors, je rentre un petit peu dans les détails pour bien me faire comprendre. On injecte de la graisse, alors on a une grosse déperdition, alors si on fait ça une fois, on en met un peu plus, on obtient un relatif équilibre. Moi je pense que si on en reste souvent là, c'est mieux, sauf si vraiment c'est un échec, mais ça c'est que ça a été mal fait au départ. Si on a bien fait les choses en une fois, normalement on a le résultat dans les limites, je répète. Mais je constate bien en regardant les gens, les personnalités, qu'il y a le toujours plus. Et bien sûr, le praticien est confronté au toujours plus. Et c'est là où on rentre dans l'inesthétisme. Parce qu'on n'a pas respecté les limites de la technique. Parce que quand on réinjecte de la graisse, si au départ on avait, disons, 40 ou 50% de tissu résiduel au niveau des pommettes, là, on se trouve avec 100% quasiment de prise graisseuse. Alors, ce qui fait que tout ce qu'on a injecté, eh ben, on le garde. Et c'est beaucoup plus difficile à enlever qu'à mettre. Alors, merci, docteur, de nous préciser cette subtilité. Parce qu'on voit régulièrement des dames qui ont un visage quasiment enflé et avec sous l'œil un petit plateau, tellement les pommettes sont proéminentes. Voilà. Donc là, c'est très très bien de nous préciser le pourquoi. Alors, je le dis parce que c'est une technique qui est très en vogue, qui marche bien, qui a un peu révolutionné, on va dire, la chirurgie esthétique du visage. Après le lifting, même si le lifting traditionnel, à mon avis, j'ai déjà eu l'occasion multiples fois de le dire, est quasiment condamné à terme, parce que avec ces réinjections de graisse, la mise en place de fils tenseurs et tous les soins cutanés que l'on peut faire avec du plasma. Je rappelle cette technique extraordinaire qui s'appelle le PRP, donc le Plasma Rich Platelet, qui est l'injection de substrats issus du sang que l'on obtient au cabinet dans des machines et qui permettent d'injecter des cellules souches au niveau sous-dermique, au niveau de la peau, même au niveau profond, et qui permettent de régénérer les tissus. Et c'est là où on peut repousser nos limites, parce que là, il n'y a pas de risque particulier. Et c'est peut-être là où on va peut-être faire un petit pas en arrière dans le temps, en perdant des années. Bon, pas
nombreuses, mais bon, on voit bien qu'on peut garder, au moins garder son âge pour quelques années, c'est déjà pas mal. Donc ce qui fait, si on n'a pas d'autres problèmes de santé, ce qui fait qu'on garde un aspect relativement jeune, à condition bien sûr de respecter là-dedans la prévention. Hein, ça, Et oui. on ne va jamais assez souligner. Il faut toujours avoir ce côté un peu visionnaire de voir ce qui peut se passer plus loin que le bout de son nez. Voilà, il faut prévenir. Prévenir, c'est guérir, ça chacun le sait, enfin chacun qui devrait le savoir en tout cas. Et ne pas respecter cette règle, c'est s'exposer effectivement à un vieillissement ou à des maladies. Donc voilà pour ce qui concerne les limites psychologiques. C'est-à-dire que les patientes, finalement, repoussent leurs limites, n'en veulent pas. Elles n'ont pas de limites, mais c'est aux praticiens. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est aux praticiens d'en avoir des limites. Et bien expliquer que si on veut aller plus loin que des limites on va dire, imposées par la science ou par l'art de la chirurgie ou de la médecine esthétique, on va courir à la catastrophe. Et bon, pour le vivre et de l'avoir vécu de nombreuses fois, bon, il est bien évident qu'on a toujours des patients. Mais si je signe le papier, vous me le faites, et puis si vous ne le faites pas, de toute façon, elles trouveront bien quelqu'un à côté qui le fera. Oui, mais au moins, vous bordez par rapport à ce que vous pensez, moi, je me protège, qui vous aide. Voilà. Je me protège, je ne le fais pas. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé d'acquiescer à des demandes, on va dire, entre guillemets, folles. C'est tout à votre honneur, docteur. Oui, comme vous dites folle, parce qu'on a eu en piste, pour nous montrer cet exemple un peu fou, Michael Jackson. C'est lui qui a commencé à se modifier le visage au-delà des limites, parce qu'au départ, c'était très joli, et puis vers la fin, c'était monstrueux. Voilà, donc là, on est bon, dans le psychiatrique pur, hein, effectivement, là, on peut utiliser le terme de fou ou de folle, alors, pour connaître un peu l'histoire chirurgicale de Michael Jackson, bon, en dehors de tout ce que vous avez vu, au milieu, il s'était émaillé de complications, avec genre de trous dans la paroi nasale ou dans la partie latérale du nez, avec des réparations. Et merci au maquillage pour montrer les séquelles cicatricielles, en dehors de la séquelle esthétique qui à la fin était terrible. D'ailleurs, je pense que ça ne l'a pas guéri. Il n'a fait que s'enfoncer toute sa vie et oui, dans un... Et nous, on l'adorait, tout le monde l'adorait, ce garçon. Hein, mais c'est vrai que ça a été vraiment une spirale vers le bas. Hein, et de l'intérieur et de l'extérieur, avec cette modification de visage. Alors, la troisième, ça va être les limites de la science. Alors là, j'ai donné les limites de la science au début. Et je pense qu'on est en train de, pour conclure, justement, on est en train de repousser les limites. Justement, parce que là, je viens de tomber sur un article qui va condamner un peu les implants dentaires, on va dire comme ça, puisqu'on va être capable de réimplanter les cellules souches au niveau dentaire et faire pousser des dents. Alors, donc ça, il faut savoir que je pense que d'ici une dizaine d'années, entre le clonage, la réimplantation de cellules souches pluripotentes qui auront une fonction, qui pourront redonner une fonction à quelque chose de perdu, ça c'est l'avenir. Donc là, le jour où on arrivera là, alors, sans parler du transhumanisme, du nouvel homme, etc., on aura franchi un grand pas dans la santé. Bon, mais d'ici là, il se passera peut-être autre chose. Ce jour-là, alors voilà. Cette époque-là, les poules auront des dents. Alors, non, les poules, ah oui, on pourra mettre des dents aux poules. Voilà. Non, bon, sans aller jusque-là, je pense qu'on ne pourra jamais dépasser la limite du vivant. Par contre, on pourra se régénérer, ça c'est sûr. Alors, c'est génial. Merci infiniment, docteur, pour ce bon moment. À très bientôt. Au revoir, Chantal.